tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. De mon côté, ça va bien, ça va, je suis un peu là dehors, je prends un peu de temps pour moi-même, pour penser, pour m'évader, pour réfléchir. Je profite aussi de cet instant pour vous parler de quelque chose de très important. Je sais que beaucoup d'entre nous, moi-même y compris, nous sommes occupés. Nous sommes occupés par le travail, par la famille, par les attentes que les autres ont de nous. Nous sommes occupés par les voyages, nous sommes occupés énormément. Mais il y a quelque temps, j'ai compris une chose que j'ai essayé d'expérimenter et qui marche. Je viens vous dire aujourd'hui que, quel que soit ce que tu as à faire, quel que soit l'endroit où tu veux aller, tu dois comprendre que pour passer à un autre niveau, tu as besoin de t'arrêter un moment et de réfléchir. Je me répète, tu as besoin de t'arrêter un moment et de réfléchir. C'est très pertinent ce que je vous dis là parce que il est inadmissible que tu veuilles te rendre à un endroit et que tu ne prennes pas le temps d'analyser le chemin que tu vas emprunter et comment tu vas faire pour y arriver, le comportement que tu dois adopter pour y arriver et déjà te voir dans cette position-là. Comment est-ce que tu te vois dans cette position-là? Tu as besoin de savoir ça. À un moment dans notre vie, on a besoin de faire une pause. Lorsque je me retrouve dans un endroit comme celui-ci, je prends juste le temps d'observer, d'écouter, de recevoir, de penser, de rêver. C'est très important. C'est très important. Donc, quoi que tu aies à faire, trouve toujours un moyen de faire une pause, de prendre du temps et de réfléchir. Nous sommes trop occupés à avoir des to-do list. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu prennes un temps de répit et que tu analyses la situation, que tu analyses le chemin que tu vas emprunter afin de l'emprunter. Il y a un monsieur qui devait avoir, c'est un grand leader aux États-Unis que j'admire, il devait tenir une conférence quelque part et lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il a rencontré son traducteur en fait. Lorsqu'il arrive dans ce pays, il rencontre son traducteur. 2 ou 3 heures avant la conférence, ils prennent le temps d'échanger et de faire connaissance. Pendant leur échange, son traducteur lui dit, en fait, l'audience que tu vas tenir tout à l'heure souffre d'un gros problème depuis un bon nombre de temps. On ne leur a jamais accordé de l'attention. Lorsqu'ils travaillent, on ne les encourage pas, on ne les félicite pas, Bref, j'espère que tu peux les aider à résoudre ce problème. Tu peux les aider à changer de mentalité vis-à-vis par rapport à ce problème-là qu'ils ont. Le monsieur avait déjà préparé son thème calmement. Mais ce qu'il a fait, il a dit OK. Lorsqu'il a fini la conversation avec le monsieur, il est rentré dans une salle. Et puis il a pris le temps de réfléchir. Comment est-ce qu'il peut faire pour apporter une solution à travers son message à cette audience qu'il avait? Il a pris le temps de réfléchir. Il a pris le temps de penser, d'analyser. Il a pris une pause. Et pendant la pause qu'il prenait, il n'avait que 10 minutes pour sa présentation. Cette réflexion qu'il a prise lui a permis de reformuler son message
pour adapter cela à son audience. Et lorsqu'il a fini sa prestation, il a senti que l'audience a été, que la foule a été vraiment affectée et a compris le message qu'il a passé. C'est là où j'ai compris que la pause, le temps de réflexion que tu te donnes te permet de trouver des stratégies, te permet de trouver des solutions aux problèmes que tu as. Lorsque tu es confronté à un problème, ne te lève pas de façon hâtive et puis tu crois que tu vas aller résoudre le problème. Je suis d'accord que tu peux résoudre le problème, mais je suis sûre que si tu avais pris un temps pour réfléchir, tu aurais apporté une meilleure solution comparée à celle que tu as apportée. Je suis sûre. Donc, je vais vous donner un conseil. Lorsque vous pouvez, accordez-vous du temps pour réfléchir. Par jour, vous pouvez vous donner, à la fin de chaque journée, vous pouvez vous donner même 5 minutes pour pouvoir analyser votre journée, voir ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas pu faire. À la fin de chaque semaine, prenez 1 heure au moins pour analyser votre semaine. Et chaque mois, prenez même une demi-journée ou une journée pour analyser votre mois. Chaque 3 mois, prenez une journée pour analyser votre trimestre. Et par an, vous pouvez prendre même 3 jours, voire 1 semaine pour analyser votre année. Pour prendre le temps de réfléchir, voir comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses pour être sur la bonne voie, voir comment est-ce que vous pouvez changer, améliorer la direction que vous avez prise, voir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre comportement, améliorer votre façon de travailler pour pouvoir obtenir les résultats que vous voulez. Les personnes qui réussissent, les personnes qu'on admire aujourd'hui, ce sont des personnes qui prennent du temps pour analyser les choses. Essayez cela si ça vous parle. Revenez me dire ce que ça vous apporte. Je vous assure, ça a vraiment transformé ma vie. Ça me permet de comprendre beaucoup de choses. Si vous avez déjà eu à essayer cette pause, cette réflexion-là, partagez cela dans les commentaires. Dites-moi ce que ça vous a apporté. Et partagez cette information autour de vous car ça va aider quelqu'un là dehors qui en a besoin. Et par rapport aussi à ce temps de réflexion, trouvez un endroit qui est calme, où personne ne va vous déranger. Moi particulièrement, j'ai un canapé dans ma chambre où je vais souvent m'asseoir là pour réfléchir. Parfois, je vais dans le jardin, dehors, pour m'asseoir et réfléchir. Surtout à l'heure où il n'y a presque personne qui passe. Je prends un temps, j'observe la nature. Je cogite juste. C'est ce que je voulais partager avec vous parce que ça me tient vraiment à cœur. Ça m'aide énormément et je souhaite que cela vous aide aussi si vous pratiquez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en action les connaissances que vous apprenez, que vous avez et passez à un autre niveau. Car en 2019, nous devons avoir de l'impact. Cette année, c'est une année d'impact. C'est une année où on doit vraiment passer à l'action et réaliser de grandes choses. Alors on garde la positive attitude pour réaliser la vie qui nous inspire. Restez positif et travaillez.